Hello tout le monde, bienvenue sur Racine en live. Alors, le Barça qui bat l'Atlético Bilbao en but à 0, un match compliqué, très très compliqué jusqu'au bout. Mais le Barça qui arrive à s'imposer par un but à 0, c'était pas facile. Donc, mais au final, le Barça qui assure l'essentiel sur la plus petite marge. Donc, il y a Lamine Yamal qui marque un but, un très joli but, donc en deuxième mi-temps, voilà, qui nous permet de faire la différence aujourd'hui sur ce match. C'était un match compliqué, hein. C'était un match compliqué. Tactiquement, au début, ça n'a pas été facile parce que voilà, c'est une équipe qui est coachée par Ernesto Valverde et c'est pas un novice, hein. C'est pas un novice tactiquement. Ernesto Valverde, c'est quand même quelque chose. La première mi-temps a été compliquée, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Les deux équipes jouaient, je dirais pas que voilà, c'était un peu fermé. Ça manquait juste des occasions, pas aussi fermé que ça, mais ça manquait des occasions à mon goût. Le Barça n'a eu qu'une seule frappe en première mi-temps, voilà. Donc sauf l'occasion de Ferran Torres, il était hors jeu. Ferran aujourd'hui abominable, Marcus Rashford abominable. Marcus Rashford et Ferran Torres, c'est l'école des nullards. C'est l'école des nullards. C'est Boulard et Willard, mon gars. C'est Boulard et Willard, ils sont nuls, frère, nuls de chez nuls. Ah, mais non, monsieur Boulard et monsieur Willard. Ah, mais c'est quoi ça? Première mi-temps, il n'arrive pas. L'un, il est là à nous tenter des matières. Fais des choses simples, mets le ballon dedans, c'est ce qu'on te demande. Tu es là à tenter des matières à je sais pas quoi, frère. Hein? Il n'arrive à rien du tout, frère Ferran Torres. Le Barça a besoin d'un attaquant. Le Barça a besoin d'un attaquant, mon gars. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui manque dans cette équipe. C'est ce qui manque. Clairement, actuellement, la défense, ça va mieux. Ça va 1000 fois mieux actuellement côté défensivement. Mais l'attaque, là, actuellement, c'est le tendon d'Achille parce que... voilà, aujourd'hui, Hansi Flick, voilà, il était obligé un peu de reposer ses gars. Quand on sait que cette saison, avec les blessures et tout ça, c'est compliqué. Donc, première mi-temps, sur le milieu de terrain, il y avait Marc Bernal et Casado. Sur les côtés, sachant que Baldé et Koundé, ils sont blessés, on a Cancelo sur le côté gauche, on a Eric Garcia sur le côté droit. Défensivement, ça a tenu bon, hein, ça a tenu bon parce que voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, même si sur quelques actions, notamment il y a eu une mésentente entre Gérard Martin et Pau Cubarsí qui a failli profiter à comment il s'appelle, Sanchez qui a tenté le crochet. Heureusement, Juan Garcia était derrière. Juan Garcia aujourd'hui qui a fait aussi pas mal d'arrêts, il a été bon, Juan Garcia. Mais en première mi-temps, c'était compliqué. Je dirais même que la première mi-temps avantage Bilbao parce qu'ils ont eu pas mal d'actions, notamment l'action de Sanchez dont je vous fais par là. Ils pouvaient ouvrir le score sur cette action-là. On a eu chaud. Heureusement, Sanchez tente le crochet et Juan Garcia, il nous sort le ballon derrière. De ce fait, voilà, donc le match s'est décanté en deuxième mi-temps. Je ne sais pas pourquoi Marc Bernal il est sorti parce que moi je me disais que Casado sur ce match il n'était pas du tout dans son match en première mi-temps parce que c'était compliqué sur ses prises de balles, sur ses passes. Pour moi c'était compliqué, c'était pas fluide. Donc voilà, c'était pas fluide. Avec Casado, Marc Bernal, je le trouvais pas mal sur ce qu'il faisait. Peut-être qu'il est blessé, je sais pas, je suis pas au courant, mais je pensais qu'il était bien. Mais bon. En tout cas, Hansi Flick a choisi de le faire sortir en deuxième mi-temps. Et dès que Bedri est rentré en deuxième mi-temps, on a vu du mieux. On a vu du mieux parce que dès qu'il est rentré, le Barça a fait mieux en une minute en deuxième mi-temps que pendant toute la première période. Pendant toute la première période, on a eu qu'un seul tir, on l'a pas cadré. Pedri, il est rentré, il est venu, il a fait son action avec Yamal, il a centré. On a eu 2 ou 3 tirs sur une seule action. Et on voit que quand il y a de la qualité au milieu de terrain, ça change tout. Ça change tout avec le Barça. Parce que Marc Bernal et Casado en première mi-temps, je pense pas que cette association de deux pivots, voilà, donc ça nous a un peu fait défaut. Mais comme je l'ai dit, Ernesto Valverde, aujourd'hui sa tactique, elle a bien marché dans la mesure où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne pressaient pas très très haut, ils étaient genre en bloc médian et ils étaient tout le temps sur les lignes de passe en fait. Le pressing, il était intelligent. Donc, il y avait des zones où il pressait. Quand le Barça était
en train de chercher la liaison entre la défense et le milieu de terrain. Ils se mettaient tout le temps entre les lignes, ils interceptaient tout le temps le ballon là-bas et ils essaient de nous contrer à partir de là. Et ils l'ont fait bien sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, avec la rentrée de pas mal de joueurs, il y avait un peu plus de qualité sur le terrain, ça a moins marché. Mais sur la première mi-temps, ils nous ont posé pas mal de problèmes comme ça. Et ils ont eu pas mal d'occasions. Ils ont eu pas mal d'occasions comme ça. Alors, le match de Lamine Yamal aujourd'hui, c'est un match compliqué. Très, très compliqué. Le match de Lamine Yamal, malgré son but, hein, parce que comme je l'ai dit, quand il y a eu la rentrée de Pedri, le jeu a commencé à respirer. Pedri, il a trouvé sur une action une belle passe de Pedri, parce que Boiro Adama, il a bien su parce que le marquage qu'ils ont fait, ils ont fait comme une échelle sur Yamal. Yamal n'avait pas la possibilité, s'il accélérait, il y avait tout le temps un défenseur qui le bloquait là-bas, le couloir, et l'échelle là, il ne pouvait pas repiquer sur l'axe parce qu'à chaque fois le défenseur le balait à nous pour qu'il puisse aller chercher son enroulé comme il aime le faire. Du coup, voilà, toute la première mi-temps, ils ont pas. Après, s'il n'y a pas aussi de la qualité en première mi-temps, des gens avec lesquels il peut combiner et tout ça, ça peut être plus compliqué pour lui parce que là, ça va être plus facile de gérer le marquage sur Yamal s'il n'y a pas des gars qui sont dangereux, qui vont essayer d'apporter le danger ailleurs pour faire un peu voilà, diversion. Pour apporter, voilà, donc pour qu'il y ait un peu de la variété et pour que lui, que ça puisse le libérer, ça puisse un peu libérer des espaces. Si le marquage il est un peu concentré sur lui, forcément il aura un peu plus de problèmes. Mais l'essentiel, ça a été assuré. Hein. L'essentiel a été assuré aujourd'hui parce que Pedri, quand il est rentré, ça a permis, ça a ouvert les espaces, sa capacité. Mais quelle capacité juste de Pedri à sortir sur les petits espaces, c'est exceptionnel, c'est juste de la magie. Ce que fait le gars, je me souviens d'une action où il était presque sur notre moitié de terrain, nos buts côté gauche, si je m'abuse. Il jouait avec Cancelo, Cancelo l'a donné le ballon, il était entre deux gars, je ne sais même pas comment il a fait. Il a fait encore ses tours de passe-passe pour sortir du marquage. C'est juste magnifique ce que est capable de faire Pedri. C'est de la magie, c'est tout simplement du football, c'est de la pure régalade. On ne se lasse pas de regarder Pedri de jouer au football. C'est lui qui trouve l'ouverture encore une fois sur Yamal. Yamal qui ouvre son pied et ça nous permet aujourd'hui de remporter cette victoire. Alors, Cancelo qui a fait un bon match. Cancelo qui a fait, en tout cas, aujourd'hui défensivement, je dirais qu'il a été solide aujourd'hui défensivement. Offensivement, un peu moins, mais défensivement, il a été solide sur les interceptions qu'il devait faire. Il a bloqué son côté. Donc le côté gauche, il l'a bien bloqué. Berenguer, il n'a pas su bien s'exprimer aujourd'hui et c'est une grande partie grâce à Cancelo qui a bien pu resserrer les lignes là-bas. Très beau match de Cancelo. On ne peut pas lui reprocher grand-chose aujourd'hui. Offensivement, ça a été moins bon. En tout cas, voilà. Donc moi, la fausse note aujourd'hui, je dirais que c'est Ferran Torres et Rashford qui n'ont pas été bons aujourd'hui. Pas du tout. Ce qu'ils ont proposé, c'est pas suffisant à ce niveau-là. En tout cas, l'essentiel a été assuré pour moi. Donc, Eric Garcia, Gérard Martin et Pau Kubarsi, ils ont assuré l'essentiel derrière. Casado, j'ai pas aimé son match, je vous l'ai dit. Pour moi, Bernal ne faisait pas un mauvais match, mais Anti l'a sorti. Peut-être aussi c'est pour le reposer en vue de la Ligue des Champions. On aura Newcastle. Actuellement, on a toujours nos 4 points d'avance. On a reposé les gars. Rafinha, il s'est bien reposé aujourd'hui. Il a eu que il est entré genre à la 70e minute. Donc voilà, il s'est bien reposé. C'est bien dans l'optique du match en Ligue des Champions. Et on espère que les gars vont assurer l'essentiel aussi. Après, je ne sais pas si on va voyager ou bien on va recevoir. Je n'ai pas regardé, mais bon. Quoi qu'il en soit, on espère aussi que les gars vont faire le nécessaire pour ce match de Ligue des Champions. Le Barça qui assure l'essentiel, qui maintient les 4 points d'avance sur Madrid. Madrid, hier, voilà, comme d'habitude, encore l'arbitre qui sauve les merengues. Rien ne change de ce côté-là.
En tout cas, nous, on est contents. On a eu une très belle deuxième mi-temps du Barça aujourd'hui avec les entrées. Les gars, ils ont fait ce qu'il fallait faire. On gagne le match, on maintient voilà, notre place de leader. On a toujours les 4 points d'avance. Le Barça qui gagne. C'est tout simplement magnifique, comme d'habitude, les gars. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. C'est la Maria, guys.